Durant les 2 derniers mois, vous êtes à plus de 25 000 $ de chiffre d'affaires. Là, c'est tellement génial. Alors, salut mon grâce, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Ça va, merci. D'accord, super. Là, on sent que vous êtes en joie aujourd'hui, là. Absolument. D'accord, là, super. Alors, ce soir, nous sommes là pour une interview rapide par rapport à votre expérience et votre succès dans l'e-commerce. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours avant de rejoindre la formation e-consommation? Oui, bien sûr. Euh, Mon histoire avec l'e-commerce a commencé un peu avant que je ne retrouve monsieur McDonald, avant que je vous retrouve. D'accord, J'ai fait une autre formation parallèle au préalable, mais qui n'a pas marché pour moi. ok. Donc, quand je suis venue vers vous, j'étais vraiment un peu désespérée. Je voulais percer dans l'e-commerce et c'est comme ça que je suis venue vers vous. Ok, ok, d'accord. C'est bien. Et vous êtes aux États-Unis, c'est ça? Oui, monsieur, je suis aux États-Unis. Et vous êtes mère, n'est-ce pas? Oui, absolument. D'accord, super, c'est bien. Parce que parfois, il y a des gens qui disent comme je suis maman, j'ai pas le temps de travailler sur mon business, ou bien je suis maman, je n'ai pas le temps pour pouvoir me lancer dans un business donné et tout. Bien vrai qu'elles ont envie au fait de se lancer dedans, mais parfois, elles se disent que je suis déjà âgé et tout. Est-ce que ça, c'est une raison? Non, pas du tout. Ok, Je dirais que l'e-commerce est ouvert à toute personne qui est dédicacée et qui veut travailler. Il n'y a pas d'âge, de limitation d'âge ou bien de responsabilité qui devrait décourager la personne qui veut se jeter dans l'e-commerce. d'accord, super, c'est bien. Alors, comment avez-vous découvert la formation e-consommation, ok? Et qu'est-ce qui vous a poussé au fait d'avoir vous inscrit à ma formation? La raison est un peu complexe, mais simple. Je vais m'expliquer. J'étais dans une autre formation, comme j'ai dit tantôt, et j'ai juste eu la chance de tomber sur des commentaires de certains étudiants qui avaient parlé de votre, de vous, en me disant que vous faisiez de très bons résultats et tout. Ouais, Et d'accord. ça a attiré mon attention et ma curiosité. J'ai donc décidé de pousser un peu plus loin et de savoir ce qui en était. C'est comme ça que j'ai cherché à euh, vous rencontrer pour m'inscrire dans votre formation, quoi. Là, super, c'est bien. Et déjà, ça fait probablement combien de temps vous êtes avec nous? Pratiquement, ça doit faire, ça c'est la deuxième année, je pense. Ok, donc ça fait probablement 2 ans que vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Super. Et durant votre première année et tout, est-ce, quels étaient vos résultats avec nous? Comment vous avez trouvé et nos séances de coaching, le cours, tout et tout? Par rapport, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans une autre formation avant de nous rencontrer et tout. Maintenant, lorsque vous avez fait notre rencontre, comment vous avez trouvé, quelle différence vous avez trouvé entre cette formation et aussi l'ancienne formation que vous avez fait? Je vais un peu m'expliquer. La formation que j'ai eue avec vous est une formation assez complète qui a satisfait à ma curiosité dans l'e-commerce et qui a apporté les réponses que je cherchais. Parce que dans l'autre formation, je ne savais pas trop de quoi il était question. J'étais encore vraiment novice, donc même le vocabulaire de l'e-commerce, je ne savais pas de quoi on parlait. Mais avec votre formation, vous m'avez donné la plateforme de maîtriser tout cela. Là, Donc, super. C'est ça. C'est bien ça. Et notre objectif, en fait, avec Smartion, c'est d'accompagner les étudiants, que ce soit les Africains, que ce soit les Haïtiens, n'importe quelle personne et tout. C'est de les accompagner, c'est de les amener à pouvoir mieux comprendre le business, car c'est ça qui est très important d'ailleurs, et tout. Et afin maintenant de se lancer, OK, et commencer par faire des résultats et tout. Donc, on peut dire que votre première année, c'est plutôt comme une expérience, c'est ça.
Oui, c'était plus une expérience et je voudrais ici ajouter que à ce moment-là, je n'étais pas encore déterminée. Au début, j'étais là, j'observais encore, j'essayais, c'était un peu ma petite expérience. J'étais pas engagée. Mais quand j'ai commencé à voir les résultats des étudiants Smart Young, je me suis dit que c'était possible, je pouvais le faire aussi. Je me suis donc mise vraiment au travail complètement et c'est comme ça que mes résultats ont changé. Wow, super. Ok, super. Donc, ça veut dire que votre première année, au fait, vous êtes lancé dans la formation et tout, mais selon vous, c'est comme, vous n'étiez pas encore prête, au fait. Oui, monsieur, je n'étais pas prête et puis j'avais beaucoup de conflits sur le plan de mon programme à moi-même. Donc, c'est ce que je devais mettre l'ordre dans ma propre vie pour me jeter complètement et à fond dans l'e-commerce. Ok, d'accord. Ouais, là, vous avez raison. Là, vous Et avez raison. je Il voulais faut ajouter que s'organiser. je n'étais pas assidue au cours, j'étais vraiment pas là. Donc, Exactement. même quand je dis que c'est 2 ans, ça veut dire 2 ans quand je me suis inscrite. Mais si je veux regarder vraiment le temps que je me suis mise à travailler, je veux dire que c'est pratiquement peut-être 4 mois, là, 3, 4 mois que j'ai commencé. D'accord. Ouais. Ouais. Donc, au fait, c'est ce que je dis toujours aux étudiants. Si vous prenez la formation, il y a certaines personnes qui prennent la formation et tout. Et, bon, les séances de coaching qu'on organise 3 fois par semaine, ils ne sont pas là. Mais il suffit que j'ai le cours, c'est tout. Mais le cours, ça ne suffit pas. Il faut aussi participer aux séances de coaching qu'on organise 3 fois par semaine pour mieux comprendre comment fonctionnent les choses. Poser des questions et tout. Là, nous sommes là pour vous aider à pouvoir avancer. Voir un peu. Et aussi accepter d'apprendre. Mettre de l'ordre dans sa vie. Voir un peu. Donc, si vous êtes organisé, je crois bien que ça serait plus facile. Donc, vous avez dit que votre première année, au fait, vous n'étiez pas prête, vous n'étiez pas organisé et tout, et que vous n'avez pas pris la décision réellement de vous travailler comme cela le faut. Donc, c'est cette année que vous avez pris la décision de vous lancer dans l'e-commerce réellement. Donc, ça fait 4 mois. Maintenant, en parlant de ça, vous êtes à combien de chiffre d'affaires lorsque vous avez mis réellement au travail durant les 4 derniers mois, mais les 3 derniers mois, je ne sais pas. Vous êtes à combien de chiffre d'affaires? Et vos ventes ont commencé depuis quand? Mes ventes ont commencé quand je me suis vraiment engagée à travailler durement avec Smart Young. Euh, et mon chiffre d'affaires aujourd'hui est à plus de 25 000 $, je pense. En combien de temps? En 2 mois, c'est ça ou en 3 mois? En 2 mois, en 2 mois. Wow. Donc, en 2 mois, votre chiffre d'affaires est de plus de 26 000 $. Oui, 26 000 ou 25 000. 26 000. C'est plus de 25 000. C'est dans les 26 000 par là. Ok, 26 000 par là. Waouh, là, c'est Mhm. tellement génial. Déjà, vous êtes à votre première année, vous n'étiez pas prête et tout. Et lorsque vous avez décidé de vous lancer, de travailler réellement comme cela le faut, ok, il y a de cela 4 mois, vous avez commencé par faire des ventes et 2 mois après, ok, 2 mois après votre engagement. Et durant les 2 derniers mois, vous êtes à plus de 25 000 $ de chiffre d'affaires. Là, c'est tellement génial. Maintenant, est-ce que vous pouvez partager votre écran, OK, pour ceux-là qui ne croient pas que vous avez réellement fait les 25 000 $ de chiffre d'affaires? On aimerait voir. Parce qu'il y a des symptômes. Il faudrait qu'ils voient d'abord avant de dire, ah, effectivement, Madame Grasse, elle a fait 25 000 $ avec sa boutique. Partagez votre écran, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Euh, Voilà l'écran de Madame Grasse. Donc, actuellement, même, vous êtes en train de faire un chiffre d'affaires de 289, n'est-ce pas? oui, ça, c'est mon chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est ce que OK. j'ai fait. La journée est encore là, mais à présent, c'est 289 $ et 83 cents, comme vous voyez. Waouh, c'est bien parce qu'actuellement, il est 13h, 13h21 ici aux États-Unis. Donc, on a encore toute la journée. J'espère que vos produits tournent sur quel marché? Nous avons travaillé actuellement, nous sommes sur le marché australien, sur le marché United Kingdom. Génial. Là, c'est bien. Alors, présentez nos résultats durant les deux derniers mois. Euh, Year to date. Waouh, elle est à plus de 26 000 $ de chiffre d'affaires. Chers amis, vous voyez, c'est génial.
elle est à plus de 26 000 avec 425 commandes au total. Vous voyez, vous voyez, essayez de suivre et le tableau. Vous allez constater que les ventes ont commencé à partir du mois de mai ou du mois de juin. Vous voyez, à partir du mois de juin. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que si on s'engage dans ce business, les résultats sont là. Elle a bien dit qu'au moment où elle a pris la formation, ça fait déjà probablement 2 ans, sa première année, elle n'était pas prête, elle n'avait pas mis de l'ordre, au fait, dans sa vie. Lorsqu'elle a pris la décision réellement de se lancer dans ce business, il y a de cela 4 mois, les ventes ont commencé par monter. Et là, vous voyez même sur son écran, elle a plus de 26 000 dollars de chiffre d'affaires. Alors, sachez que c'est possible pour vous également. C'est bien. Merci beaucoup, Madame Grâce. Vous pouvez couper votre partage. D'accord. Là, c'est génial. Félicitations à vous. Et ça motive vraiment. Ça motive vraiment. Ça prouve que si on s'engage réellement, et on a la possibilité de réussir. On a la possibilité de réussir. Car n'importe quel business demande toujours la discipline et la persévérance et tout. Donc, les 2 mois ont dû être intenses, OK? Et comment avez-vous su gérer le stress et maintenu votre motivation tout au long de cette période? Oui, absolument. Les 2 mois étaient très intenses, beaucoup de travail. Ce qui m'a valu son pesant d'or, je dirais que c'est la dédication, l'envie de réussir, ma flexibilité et ma disponibilité. Et bien sûr, sans oublier l'aide du coach, M. McDonald. Vous avez toujours été là Exactement. à m'attirer vers le haut. Même quand je voulais un peu trébucher, vous avez dit, Madame Glace, c'est le temps de travailler. Vous devez vérifier vos campagnes, vous devez faire cela. Donc, je peux Exactement. dire, Donc, c'est la persévérance et quoi déjà, vous avez dit? la La détermination, la détermination. persévérance, absolument, et Et beaucoup. qu'est-ce qui vous motive au fait à ne pas abandonner et à pouvoir toujours avancer? Au début, à mes débuts, je n'y croyais pas. Je me suis dit que c'était juste des publicités sur YouTube. Je regardais et puis je me disais, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire vraiment un chiffre Voilà. d'affaires de ce chiffre? Moi, je pensais que c'était pas vrai. Ben, mais quand j'ai commencé à faire des ventes, je me suis dit, alors là, c'est possible. Ma première vente, c'était super. La première journée, je ne m'en souviens plus vraiment parce que maintenant, je fais des gros chiffres. Mais avant, je crois que c'était peut-être comme $200, $150 ma première journée. Mais Exactement. c'est à ce moment que j'ai vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, ah ben, s'il y a une vente, il y a deux, c'est possible d'en faire vraiment beaucoup de C'est ventes. ça. C'est ça. C'est bien. Et c'est bien, c'est bien. Comme j'ai souvent l'habitude de dire à tous les étudiants, si rien ne vous motive, vous ne pourrez jamais avancer. Vous aurez au fait, vous aurez l'envie de vite abandonner. Ouais. Mais si vous vous lancez pour une raison, si quelque chose vous motive à pouvoir réussir, alors quelles qu'en soient les difficultés et tout, vous allez dire, ah non, je ne dois pas abandonner parce que quoi, il y a peut-être des choses. Ouais. Parfois, je dis à certaines personnes que ça peut être peut-être votre femme qui vous motive de réussir, ça peut être votre enfant, ça dépend en fait. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est la persévérance et aussi avoir une raison de réussir. Là, c'est très bien, maintenant, grâce et tout. Maintenant, avec toutes ces campagnes et tout, quelles sont les stratégies ou bien quelles sont les plateformes de vente que vous avez utilisées pour pouvoir obtenir ces résultats-là? Parce que tout à l'heure, vous avez fait 26 000 dollars de chiffre d'affaires en 2 mois. Maintenant, quelles sont les différentes plateformes utilisées pour pouvoir atteindre ces résultats? Les plateformes varient. Nous avons lancé des produits sur différents marchés. Exactement. Nous avons travaillé sur le marché européen, le marché Mhm. français, qui nous a apporté beaucoup de ventes. Nous Exactement. avons travaillé aussi sur le marché United Kingdom de la Grande-Bretagne et l'Australie. Nous travaillons en Australie. So, nous ne nous limitons pas, je ne me limite pas juste au marché américain. C'est vrai, je suis aux États-Unis, mais j'essaie aussi de travailler sur d'autres marchés. Là, c'est bien. C'est bien. Donc, ça, c'est dans le contexte du marché. Comme je vous ai montré dans la formation et tout, le marché international.
le marché international. L'objectif en e-commerce, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas d'ailleurs, ok? L'objectif en e-commerce, ce n'est pas seulement de trouver le produit winner, mais c'est d'aller trouver le marché winner adapté à son produit. C'est d'aller trouver le marché winner adapté à son produit. C'est ça. Et là, on a eu la chance de trouver au moins 3 marchés winners, comme le marché français, qui vous a rapporté plus de 20 000 dollars. Et il y a le marché Yuki et le marché australien. Là, c'est génial. Là, c'est très, très bien. Et tout. Maintenant, quelles sont les plateformes, les différentes plateformes publicitaires que vous avez utilisées? Oui, pour les plateformes que nous avons utilisées, j'ai utilisé Snapchat, Yeah. j'ai utilisé Facebook Mhm. et TikTok. Et TikTok. Génial, c'est ça. C'est très bien. Donc, pour réussir dans le dropshipping, l'e-commerce et tout, il ne faut pas se limiter à une seule plateforme, n'est-ce pas? Absolument. Il faut travailler sur différentes formes parce que parfois un produit peut ne pas prendre sur une plateforme. Par exemple, un produit peut ne pas marcher sur Snapchat et Mhm. ça marche très bien sur Facebook et vice-versa. Ouais. Là, vous avez parfaitement raison. Parfois, on prend le produit, on peut prendre un produit, on lance le produit sur TikTok, ça ne passe pas, mais en lançant le produit sur Facebook, sur le même marché, ça prend. Parce que les clients n'ont pas les mêmes comportements sur toutes les plateformes. Comment vous avez su gérer le côté SAV, service après-vente? Parce que vous avez eu 435 commandes au total, ok, d'après ce qu'on a vu sur votre écran. Il y aura forcément des clients derrière ceux-là qui vont vous déranger. Ou bien peut-être le courrier est endommagé, ou bien le courrier a peut-être un petit souci, ou bien quelques retards de livraison et tout. Comment vous avez suggéré tout cela? Je pense que pour gérer tout cela, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était l'action, être vraiment proactif. Ça veut dire que c'est un travail euh, de tous les jours. On ne peut pas, je ne peux pas avoir une boutique et puis je ne la vérifie pas. Je dois aller regarder les commandes, voir ce qui a lieu de faire, répondre aux clients, me Mhm. rassurer de les calmer avec les inquiétudes. Parfois, ils ont juste besoin d'une communication, de savoir où est la commande. Je peux parfois leur envoyer le numéro de suivi ou je peux leur envoyer juste un email qui dit nous avons un retard dans le traitement de la commande parce qu'on a des difficultés. Ils vont patienter et leur dire un peu ce qu'ils s'attendent dans le futur parce que quand ils ne savent pas, ils sont inquiets. Quand ils sont inquiets, ils se fâchent, je vais dire ça. Mhm. Donc, le customer est roi. Donc, il faut tout faire pour leur donner cette satisfaction en Bon, communiquant avec eux. c'est très important de gérer ce côté, car le business même se repose sur le SAV. Parce que si le client ne reçoit pas son colis, ou bien si, bon, pas le colis, mais ce qui est plus important, si le client achète sur une boutique, il faudrait qu'on essaie de l'envoyer des messages de temps en temps pour pouvoir le calmer, OK? Sinon, peut-être il peut se dire, oh, ils m'ont arnaqué sur cette boutique et tout, et il peut contacter sa banque pour retirer l'argent, ou bien il peut parler et tout. Mais est-ce que vous avez eu ce souci des, Euh, des pas, chargebacks? pas vraiment. J'essaie de communiquer beaucoup avec eux, beaucoup. Et même quand, par exemple, c'est ce qu'on appelle un peu le suivi après, même après vente ou pendant la vente et après vente. J'ai des clients qui reviennent vers moi. Le produit a marché ou n'a pas marché ou ne fonctionne pas avec leurs appareils, par exemple. Et j'essaie de savoir de quoi il est question. Je leur demande parfois de m'envoyer une capture d'écran et ce que je renvoie vers mon fournisseur pour leur dire voilà le problème. Et ça facilite au fournisseur aussi de remplacer le produit ou de rembourser le client si vraiment le matériel est défectif. Wow, là, c'est génial. Maintenant, en parlant de fournisseurs, quelle est votre collaboration avec votre fournisseur? Est-ce que c'est rapide et tout? Quelle est votre collaboration avec votre fournisseur? Oh, mon fournisseur travaille très bien. Le délai de livraison, le shipping est assez court. Pratiquement entre une semaine et 12 jours, maxi 15 si c'est lent. Oui, entre 7 jours et 12 jours, le colis est reçu. Là, c'est bien.
Donc, entre 7 jours, 12 jours et tout. Donc, avec ça, même si le client reçoit son colis en 7 jours ou bien 12 jours, il n'y a aucun problème parce que il y a la communication. Absolument. Donc, si c'était qu'il n'y avait pas de communication, ils auraient déjà, en fait, contacté leur banque pour complet. N'est-ce Oui, pas? absolument. Et même quand il y a un retard, et aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, quand je passe la commande, je contacte le fournisseur pour lui demander, pour lui envoyer un message et lui demander de shipper ma marchandise très rapidement. Et comme ça les motive aussi, ils comprennent que vous les suivez. Et Voilà. quand ils envoient, ben, vous avez le numéro de suivi et tout. Et s'il y a même un délai, il faut juste communiquer avec le client et leur dire que vous avez peut-être 2, 3 jours de délai à cause il y a des choses que nous ne pouvons pas toujours maîtriser. On peut planifier un vol qui part d'un pays à un autre et puis peut-être le vol n'est pas parti. On a un Exactement. délai peut-être de 3 jours. Il Mhm. faut juste leur dire que vous avez 72 heures pour recevoir votre colis. Il y a eu un délai et ils vont écouter. Donc, Là, c'est bien. Et vous travaillez avec quel fournisseur? actuellement, je travaille avec beaucoup CJ. Si dropshipping. CJ Jobs, oui, leur délai est vraiment bien. Euh, j'ai un agent avec qui je travaille qui est assez euh, effectif. Mhm. Donc, il répond à toutes mes questions, il fait tout ce qu'il doit faire pour se rassurer que mes clients sont satisfaits. Là, c'est génial. Là, c'est très bien. Parce que je l'ai toujours recommandé aux étudiants de la formation. Si vous tombez sur un bon produit winner, le mieux, c'est de rentrer en contact avec les agents de site dropshipping et tout, et de négocier le produit, négocier le prix du produit aussi, le délai de livraison et tout. Si vous avez à pouvoir mettre cela au point avec votre agent site dropshipping, je crois que vous n'aurez pas de souci au fait à ce niveau-là. Là, c'est très bien. Vous avez très, très bien fait. C'est très bien. Et avec PayPal aussi, comment vous avez à pouvoir gérer les litiges? Euh, c'est beaucoup de travail, mais il faut être très proactif, il faut répondre aux questions. Il faut communiquer en fait parce que PayPal aussi regarde comment vous réagissez. Si Mhm. vous ne répondez pas aux attentes des clients, ils se posent des questions. Et je demande toujours à mes clients de justifier parfois pourquoi est-ce qu'ils demandent le remboursement, est-ce que ça n'a pas marché, des captures d'écran, des vidéos. Ça me permet aussi d'envoyer ça au fournisseur et d'essayer d'accélérer s'il faut changer le produit ou bien s'il faut faire un remboursement. Parce que je ne veux pas rembourser un client si le fournisseur garde l'argent en même temps. Je dois bousculer le fournisseur pour lui dire, hey, voilà le problème qu'il y a. Et quand il résolve ce problème, donc moi aussi, je peux gérer avec le client. Donc, il faut être vraiment en train de travailler assidûment tous les jours. D'accord, super. Là, c'est génial. Comment vous avez réussi à pouvoir gérer votre business et le boulot? Oui, comment j'ai pu gérer mon boulot et le business? Il faut Oui, dire que ça n'a pas été facile, mais c'est beaucoup de dédication. oui, Déjà, je veux parler d'un emploi de temps assez strict. Je veux parler de ce qu'ils appellent time management. Donc, mhm, il a fallu que j'essaie de travailler mon programme et de dédicacer certains temps au travail de ma boutique aussi. oui. Cela veut dire que c'est un travail au quotidien. Je peux aller au travail. Je travaille peut-être 8 heures de temps. Quand j'ai fini, je consacre une partie de ma journée aussi sur ma boutique. Ça veut dire que je dois me rassurer. Est-ce que j'ai répondu aux messages des clients? Est-ce que j'ai traité les commandes et ça? Même si c'est 2, 3 heures de temps, il faut absolument consacrer du temps, faire un emploi de temps et être assidu à cet emploi de temps. D'accord. Là, c'est génial. Ça, c'est très, très bien. Après ça, est-ce que le côté spirituel a-t-il d'impact sur votre business? Absolument, absolument. Euh, En dehors j'ai parlé tantôt de la dédication, de la persévérance, de tout, mais au-delà de toute chose, je suis assez spirituelle et je mets Dieu au devant de ce que je fais. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que je fais, je confie déjà au Seigneur. Je lui demande de m'aider et à traverser les moments difficiles, mes challenges personnels et professionnels, que ce soit dans le business, dans l'e-commerce. Je mets Dieu devant toutes choses
Et il m'a montré à plusieurs reprises que j'ai eu raison de lui faire confiance. Là, c'est très bien. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Absolument. Et selon vous, je ne sais pas, est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui, un entrepreneur qui souhaite se lancer dans n'importe quel business et tout, est-ce que cet entrepreneur peut réussir sans Dieu? Il ne peut pas. Dieu est le début et la fin, C'est-à-dire l'alpha et l'oméga. l'alpha et l'oméga. Wow. C'est lui le centre de toutes choses. Il est impossible pratiquement de ne pas le mettre au centre. Si vous mettez Dieu au centre de votre vie, à coup sûr, vous ne pouvez pas perdre. Parce que Dieu n'est pas un perdant. Il est la perfection. Il est celui qui rend le possible, l'impossible possible. Wow. C'est génial. C'est génial, c'est très bien. Je l'ai toujours dit aux étudiants. D'après aussi, moi, mes expériences, c'est que vous ne pouvez jamais réussir sans Dieu. Car ma vie est tout un témoignage. Ma prospérité, tout ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Je l'ai toujours dit aux étudiants. Et aussi, la majorité de ceux-là qui ont eu du succès dans ma formation, ce sont les gens qui viennent me dire, coach, j'ai prié et j'ai eu les résultats et tout. Donc, c'est très important quand même de travailler sur le côté spirituel et tout, d'associer Dieu à son business. Et je crois bien que il agira, ça c'est clair. C'est un Dieu qui n'aime pas la ronde, c'est un Dieu qui respecte au fait ses promesses et tout, qui est toujours fidèle à ses promesses. Et tant qu'il vous promet cela, il va toujours le faire. C'est très bien. Là, je suis très, 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 très content pour vous. Alors, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un, OK, qui hésite de rejoindre la formation e-commerce? Parce que vous êtes déjà avec nous, ça fait probablement 2 ans. Ouais, je vous dis que ça a marché pour moi. Je n'y croyais pas. Quand j'ai commencé le dropshipping, quand j'ai commencé de travailler avec l'e-commerce, de me jeter dans cette formation, j'étais novice, je ne savais pas exactement ce qu'il fallait faire, ce que je devais faire et comment ça marchait. Mais avec le temps et la patience et l'aide de Dieu, bien sûr, j'ai travaillé et j'ai eu les résultats. Si j'ai réussi et que j'ai réussi, je crois que toute personne qui est dédicacée et travaille dur peut aussi réussir. Je dirais à toute personne qui a des hésitations pour se lancer dans le dropshipping, l'e-commerce, que c'est un business qui marche. C'est possible. C'est possible. Là, c'est très, très bien. C'est très bien, c'est bien possible. Et qu'est-ce qui vous a plu au fait avec la formation Smartjon en particulier? Ce qui m'a plu avec la formation Smile, elle est particulière. Je veux dire que j'ai eu beaucoup de connaissances déjà Mhm. parce que vous avez toujours été là, vraiment, et je vous remercie pour ça ici. C'est l'occasion pour moi de vraiment vous remercier parce que sans votre aide, je pense pas, je n'aurais pas pu avoir les résultats que j'ai eus. Pas du tout. Dieu a permis déjà que je fasse votre rencontre parce que c'était pas évident. Mais vous m'avez vraiment pris par la main. Tous les jours, vous m'avez encouragé avec les coachings que vous faites, que ce soit dans le groupe ou bien que ce soit des coachings privés, Mhm. parce que vous avez aussi des coachings privés. OK, bon, Et en parlant de ça, coaching de groupe et coaching privé, qu'est-ce qui vous a le plus aidé entre le coaching de groupe et le coaching privé? le coaching privé m'a le plus aidé parce que là, j'ai l'attention du coach de Monsieur McDonald un à un, c'est-à-dire qu'on travaille, vous répondez à mes questions, c'est-à-dire c'est comme nous parlons maintenant, c'est une communication. J'ai une question, vous demande directement comment on fait ça. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un autre étudiant pose la question et puis peut-être le temps imparti ne nous permet pas. Donc, je pense que le coaching privé m'a beaucoup aidé. C'est là que j'ai pris mon envol. Absolument. Là, c'est bien. Mais bon, je l'ai toujours dit, pas forcément le coaching privé pour réussir. Il y a plein d'étudiants qui ont réussi dans la formation grâce aux séances de coaching qu'on a en groupe qu'on organise 3 fois par semaine et tout. Bon, les séances de coaching privé, en fait, c'est pour ceux-là qui n'ont pas assez de temps, en fait, entre leur boulot et leur business et tout. OK? Qui aimerait qu'on les accompagne, en fait, en privé afin de prendre en charge leur boutique et tout et aussi de répondre à leurs questions en fait en particulier et tout.
Ouais, un peu. Donc, c'est ça. Oui, monsieur, je voulais aussi ajouter que concernant le coaching en général, c'est possible de réussir avec aussi, mais il faut vraiment être assidu. Déjà, dans mon cas, je n'étais pas toujours là avec le travail et comme je disais tantôt, je devais travailler pour mettre certaines choses en place. Je n'étais pas dédicacée. Ça veut dire les 3 séances par semaine, il faut déjà être là pendant les séances et Mhm. appliquer les recommandations que vous donnez pendant le cours. C'est bien Si je ne ça. suis pas là et je ne fais pas, après, je ne vais pas travailler. Vous pouvez me donner toute la formation, mais si je ne mets pas du mien dedans, ça ne va pas marcher parce qu'il faut bien que je me mette dedans pour travailler. C'est bien ça. C'est bien ça. Au moins, avec le coaching privé, là, c'est comme vous faites, vous ne tenez pas la main de force. C'est ça. Absolument. Là, c'est bien. Ça fait vraiment plaisir. OK. En parlant de réussite, quelles sont vos prochaines étapes ou objectifs ambitieux pour l'avenir de votre boutique en Shopify? Bon, je pense qu'à ce point-ci, il a, je sais que c'est possible de faire plus que ce qui a été fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde un chiffre d'affaires de 26 000 dollars. Je suis contente parce que je n'espérais pas avoir ces chiffres d'affaires. Mais je me dis qu'il est possible de grandir dans cette profession. Il est possible de grandir. Ce que je pense dans les jours futurs, dans l'avenir, c'est de continuer à travailler dur dans ma boutique et à continuer à appliquer les stratégies que j'ai apprises et que je continue à apprendre Exactement. vous, continuer à appliquer ça tous les jours pour continuer à grandir et me faire une place dans l'e-commerce, pourquoi pas. C'est possible. D'accord. Là, c'est bien. Là, c'est très, très bien. C'est très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Grasse. Et encore une question. Et quel conseil donnerez-vous, OK, aux mamans qui ont des enfants qui sont en train de vous suivre actuellement et qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, au fait, qui doutent de leur réussite, qui doutent au fait qu'elles peuvent également eux-mêmes, OK, faire comme vous. Quel conseil vous pouvez donner à ce moment-là? Qui sont les gens qui sont déjà dans le business ou bien peut-être qui ne sont pas encore dans le business, mais qui aimeraient se lancer dans l'e-commerce et tout. Quel conseil donnez-vous à ce moment-là? Ben voilà, je vais répondre en 2 étapes. Déjà, à toutes les mamans qui m'écoutent et qui sont déjà dans l'e-commerce, et je peux vous dire que je suis la preuve que ça marche. Je suis aussi une mère, épouse comme vous. Vous avez des enfants, vous avez deux maris, vous avez cette vie familiale à gérer. Il est possible si vous travaillez dur et vous travaillez sur votre emploi de temps. Il faut être dédicacé et ne pas vous décourager. Si vous êtes déjà dans l'e-commerce, n'abandonnez pas. Continuez, travaillez et confiance en Dieu. Et je suis sûre qu'au bout du chemin, vous allez trouver votre compte. Maintenant, aux personnes qui essayent, qui pensent se jeter dans l'e-commerce et qui hésitent, je dirais justement, pas d'hésitation. C'est possible de le faire. La réussite est là. C'est possible. Il faut juste beaucoup de travail, de la discipline et travailler, se lancer dedans. Au début, ce n'est pas que vous allez faire un chiffre d'affaires de 25 000 dollars le premier jour. Ce n'est pas possible. Il faut du travail, la patience. Il faut la patience. Vous allez continuer à travailler tous les jours, chaque jour, un peu plus, un peu plus. Si, par exemple, vous commencez à faire 15, 20, 30 minutes dans votre boutique et plus vous voyez les ventes, vous allez mettre plus de temps. Vous allez mettre plus de temps. Il y a des moments que je peux aller au lit peut-être à 2, 3 heures du matin jusqu'à je Wow, vois les ventes, je suis contente. Je dois continuer à travailler. Il faut que je réponde à ces clients. Je dois travailler. wow. Donc, je pense que c'est l'organisation, la dédication, la confiance en Dieu, tout ça. Et aussi, parfois, et demander aussi peut-être l'aide de votre partenaire, C'est bien peut-être ça. vous aider dans certaines tâches de la maison. Je sais qu'en Afrique, en général, la femme gère la maison, mais quand vous travaillez ensemble, si vous avez la chance de mettre votre partenaire ensemble et qu'il vous supporte dans ce que vous faites, vous allez avoir cette petite aide-là. Peut-être pendant que votre mari porte le bébé pour qu'il dorme, vous êtes dans votre boutique en train d'essayer de répondre aux clients. Donc, je pense que
l'e-commerce, pour les femmes, c'est une bonne chose. Ça va vous donner votre liberté financière aussi. Et vous allez plus être efficace en aidant votre mari, vos enfants à avoir un avenir meilleur. Là, c'est très bien et ça motive vraiment. Et je l'ai toujours dit, il faut toujours associer son partenaire à son business. Là, ça va très bien marcher. Mais si votre mari ou bien votre femme n'est pas d'accord à ce que vous êtes en train de faire, là, ça sera un peu compliqué et tout. Là, c'est très bien. C'est très bien. J'espère bien que le message est clair pour ces moments aujourd'hui et elles sauront comment s'organiser pour les jours à venir. Et une dernière question. Quel est votre chiffre d'affaires? Combien prévoyez-vous et gagner dans les 4 ou bien dans les 4 ou 3 prochains mois. Car il y a le QFO qui s'annonce très bientôt et qui est une période très très dense et une période très très justeuse de fait en e-commerce. C'est la période la plus importante en e-commerce et tout. Et quel chiffre d'affaires euh, envisagez-vous peut-être gagner au cours de cette période et du QFO? Euh, je- Mon cap est dans les 150 000 $. 150 000 $. Oui. Ouais, c'est bien possible. Avec la grâce de Dieu, je me dis tout est possible. Ouais, avec Dieu, tout est possible. Là, Et, c'est très bien. et aussi, je vais ajouter que il faut aimer grand. Si je me limite à 50 000 $, je peux faire 30 000 $. Mhm. Si mon cap est de 150 000 $ et que j'arrive à faire 100 000 $, 125 000 $, c'est toujours du profit. Ça veut dire que Bien, j'ai c'est fait ça. quelque chose. Là, Donc, je c'est très pense bien. qu'il faut bien. Alors, c'est bien, comme elle a dit, nous allons terminer sur ce mot. Elle a dit, il faut toujours rêver grand, il faut toujours fixer de gros objectifs. Là, cela va vous aider à pouvoir travailler parce que plus, comme le dit certaines personnes, plus le rêve est grand, plus le travail est également et intense. Ok, il faut travailler dur pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais si vous fixez peut-être 10 000, 15 000 et tout, c'est bien possible, mais vous ne serez pas assez motivé. Même bon, lorsque vous avez fait 8 000, ok, là, ça me va déjà. Mais sachez qu'avec l'e-commerce, vous pouvez faire des chiffres d'affaires incroyables, ok? Il suffit justement d'y croire et de s'accrocher à Dieu et aussi au travail et vous allez y arriver. C'est bien. Merci beaucoup, Madame Grâce. C'est tout pour cette interview et tout. Je vous remercie beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez vos commandes à traiter. Vous avez également les clients à répondre et tout. Et j'espère que nous allons vous revoir encore sur cette chaîne YouTube, ok, lorsque vous allez atteindre l'objectif de 100 000, de 150 000 $ dans les 3 prochains mois. Merci beaucoup. Ici, c'est McDonald et tous ceux-là qui sont intéressés ou bien qui aimeraient se lancer dans l'e-commerce, le dropshipping chez d'amis, n'hésitez pas de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et rejoignez-nous. Vous avez accès à la formation gratuite et aussi la formation payante. C'est à vous de choisir. Tout compte fait, nous sommes là pour vous accompagner, à pouvoir vous engager, à pouvoir réussir, à pouvoir vous lancer dans ce business qui est l'e-commerce, le dropshipping afin d'avoir votre liberté financière. Merci. Ici, c'est McDonald. À la prochaine.